Salut Timothée, Salut. je vais retracer un cours historique de notre rencontre. Il y a 1 an et demi, tu as commencé à prendre le go avec moi. Il y avait Jessie, on lui envoie le bonjour parce que à une époque, vous veniez 3 fois par semaine à tous mes ateliers, donc vous avez progressé comme des malades. Ensuite, grâce à des parents d'élèves et un élève, on a créé le club des Goats à Nyon. Donc toi, tu viens toutes les semaines et tu continues de venir 3 fois par semaine hein, au collège, au primaire et au club des Goats. Et là, il est en train de se passer un truc assez hallucinant, c'est que il y a un mois, tu me battais avec 7 pierres de handicap, c'est-à-dire je te donnais 7 pierres et tu me battais, donc je suis ah bon, c'est encore gérable. Je t'ai appris des trucs, je t'ai appris des trucs, et on a fait un tournoi dimanche dernier à Genève, et tu m'as battu avec 3 pierres de handicap. Donc déjà, j'étais là, waouh, ça y est, là, ça va un peu vite, je ne m'attendais pas et c'est trop cool. Mercredi dernier, tu m'as battu avec 2 pierres de handicap. Et du coup, aujourd'hui, on s'est jeté le défi de se dire, vas-y, on fait une partie à égalité. Donc si tu me bats, tu seras mon premier élève qui surpasse le maître. Quelles sont tes impressions, Timothée, avant ce moment peut-être historique? Un peu choqué. Ouais, c'est vrai. Donc, t'as le stress. Moi, je suis stressé, hein, Ouais, pour de moi vrai. aussi. Ouais, ok. Bon, mais on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, quoi qu'il arrive, ce sera super. Et on va discuter après la partie. Donc, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. On commence classique Nirensei. Timothée, incroyable la progression qu'il a. En fait, le truc avec Timothée, c'est qu'il est meilleur que moi en lecture. C'est-à-dire que moi, j'ai plus de connaissances que lui. J'ai lu des bouquins, tout ça, je prends des cours. Mais lui, en fait, régulièrement, pendant les séances, il me dit, Monsieur, il n'y aurait pas moyen de faire un truc, là, un guetta, un shicho. Et il voit des trucs et il lit des séquences que moi, je mets du temps à lire. Je lui fais, vas-y, attends, je regarde. Et puis, ouais, ça marche. Donc, évidemment qu'il va me battre à terme. Est-ce qu'il va me battre aujourd'hui? C'est ça qu'on va savoir. En fond, on a une montagne qui s'appelle le Aoraki, si je ne dis pas de bêtises, qui est en Nouvelle-Zélande. Et du coup, avec cette thématique de l'élève qui dépasse le maître, la jeunesse qui se bat, je me suis dit que j'allais vous évoquer en fait la députée maori qui a chanté un haka à l'Assemblée de Nouvelle-Zélande. Je trouvais ça incroyable. Pour se battre pour les acquis sociaux des Maoris en Nouvelle-Zélande. Et il y a aussi un guitariste que j'adore qui reprend souvent des chants a cappella et des gens qui crient des fois façon métal. Donc lui, il fait tout l'accompagnement batterie-guitare. C'est un très très bon guitariste. Et du coup, il en a fait un, bien sûr, avec cette députée. Alors Timothée, une des particularités, c'est que c'est vraiment un élève qui sait jouer lentement, qui prend son temps, qui est hyper réfléchi, qui est très posé. Autant de qualités qui font qu'on devient rapidement très bon. Il y a beaucoup d'élèves là au club en ce moment qui sont en train de bien progresser. J'étais super content parce que moi j'ai cru qu'ils allaient se faire éclater. C'est le premier tournoi qu'on fait IRL, j'ai envie de dire. Et il y en a plein il y en a qui ont fait 4 victoires sur 5. Timothée, il en a fait 3 sur 5. Il m'a battu donc, hein, avec 3 pierres de handicap. Alors, là, je vais pas dire que c'est une erreur, mais ça attaque pas vraiment le coin. Oui, mais je voulais attaquer en Kema, sauf que j'ai cliqué à côté. Du coup, je vais essayer de jouer plus actif, hein. Puis on va voir si je me trompe, parce que moi, avec Timothée, c'est bientôt lui qui me donnera des cours. D'ailleurs, tiens, si jamais il gagne, je lui ai pas dit, là, il est coupé, on a coupé Zoom. Mais si jamais il gagne... attends, là, je réfléchis. Je fais ça en général.
Si jamais il gagne, je lui offre un cours avec mon prof, Mathieu Delisotti. Ça sera super chouette, quoi, de jouer à égalité avec lui et qu'il prenne des cours. Au moins un avec mon prof. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On va se concentrer là. Ouh. Ok. Alors, est-ce qu'il va faire le coup moderne F2? Je crois que je lui ai appris, donc je pense qu'il va faire F2. Par contre, j'ai pas eu le temps de tout lui apprendre. Donc, est-ce qu'il va connecter un angle vide? Ce qui se fait, hein. Ce qui est plus ancien, ouais. Je crois que je lui avais appris F2, mais que je lui avais pas appris la G qu'il y avait ensuite. Donc, peut-être que là, il choisit la sécurité. Et il a peut-être tout à fait raison. J'imagine, enfin, moi, je saurais pas dire exactement, mais les Joseki anciens, je crois qu'ils sont pas non plus. Voilà, à notre niveau, ça crée pas un avantage colossal dans la partie de ne pas jouer le Joseki moderne, je pense pas. Alors là, il y a la coupe. Mais après, si je protège, il y a le Hané, donc je pense que les deux coupes sont gérables si jamais je fais un Hané ici. Je lui ai appris qu'en général, il valait mieux pas pousser quand on ne coupe pas après, donc je pense pas qu'il va faire C5. Mais peut-être qu'il le fera plus tard, à un moment plus opportun. Moi, le connaissant, là, je pense qu'il va soit envahir un coin, soit aider sa pierre solitaire en Q13, puisque ça, je l'aurais bien appris à aider les groupes faibles. C'est pas encore un groupe, vous allez me dire Q13, pardon, R13, la pierre qui est toute seule en haut à droite. C'est pas encore un groupe, donc pas obligé de la protéger. Ouais, il attaque direct. Ah, super. Il développe sa zone vers le bas. C'est très joli, ça, hein. Il joue bien. Est-ce qu'on joue le coup normal de protection? Parce que là, le coin est menacé. Dans le futur, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on utilisera la pierre. Certes, capturée F3, mais elle a de la J, donc c'est-à-dire qu'elle a encore une petite rémanence de goût qui peut permettre de faire des choses. Écoutez, là, moi je vais jouer classique, parce qu'il y a cette pierre en plus là. Ça me va très bien de jouer là. Il va certainement, ouais. Il va jouer le Joseki moderne, il joue tout le temps. Je lui ai pas appris toutes les variations, mais des fois il tente des trucs. Il y avait une partie handicap qu'on avait faite, il avait une pierre au centre et du coup il a joué la suite de coups qui ne se joue pas d'habitude, mais comme il y avait un briseur de shit show, ça changeait le Joseki. Donc voilà le style de joueur que c'est-à-dire il réfléchit toujours très en profondeur. Je lui ai pas appris ce coup. Je lui ai pas appris P2. Enfin, je me souviens pas lui avoir appris. Et si on le joue, on obtient de l'influence et on perd le coin. Et cette influence, peut-être qu'elle est cool pour contrer ce qu'il fait sur le bord bas. Parce que si on joue ça, là, par exemple, il fait Atari, on protège. Le bord bas est pas si dingue encore. Donc peut-être qu'on peut forcer ça pour l'aplatir. D'habitude, souvent, on joue P4. Et là, voilà. Ce qui fait qu'on a le CNT, qu'il est quand même un peu plat en bas. On a envie d'attaquer sa pierre solitaire en faisant une belle extension, je pense. Mais ça veut dire qu'on perd un peu... Là, on n'a que des pierres d'influence. On perd un peu cette influence. Est-ce qu'on jouerait un coup un peu plus dirigé vers le centre qui lui permettrait de glisser et de vivre facilement? Là, il peut aussi monter ce mur. Peut-être que en phase statique comme ça, il n'y a pas de combat. Peut-être qu'il faut juste jouer à la frontière du Moyo. Pas encore un Moyo, mais si lui, il joue là, je suis quand même vachement embêté. Donc, peut-être que d'abord j'attaque et je joue là. Au niveau timing, je ne sais pas s'il vaut mieux jouer ce coup en premier ou celui-ci. Il va répondre si je fais ça, mais le problème, c'est que si je fais ça, il ne peut pas contre-attaquer. Donc, peut-être niveau timing, je vais jouer celui-là d'abord. Je vais essayer de garder un peu d'influence vers le centre pour contrer la sienne. Pas chaud. Pas chaud en Suisse. Waouh. Il joue bien. Est-ce qu'on est surconcentré si on fait ça? Est-ce que la pierre va vivre? On a envie de répondre.
On va pas laisser cette pierre toute seule. On va attaquer cette pierre et diviser les deux pierres. C'est chaud. Ok. À cause de cette pierre en R13, je sais pas si ça modifie pas tout. C'est-à-dire que d'habitude, là, je coupe. Il va monter, je vais monter, il va se raccorder facilement. On a une attaque sur cette pierre. Et si on le laisse vivre ici, là, est-ce qu'on réussit à attaquer cette pierre? Parce que là, tac, il monte, on empêche la gueule de tigre, on se rassemble. Il va vivre des deux côtés. Non, non, on le coupe là, on le coupe. Ok, donc là, évidemment, même quand il n'y a pas la pierre en R13, on ne peut pas faire année, hein, sinon on a plein de problèmes après. Donc là, encore moins. Bon, on va le laisser vivre sur le côté, mais on gagne une attaque sur cette pierre. Là, on fait quoi? Soit on empêche la gueule de tigre, soit on fait Tobitsuke. Il va... Bon, la plupart des joueurs, ils font le Warikomi. On protège. Et là, si on protège cette coupe, est-ce que lui, il peut couper direct? Tac, il descend, tac. Il se raccorde. Oh là là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Warikomi, tac, recule. Non, je sais. Ouais. On fait ça et on protégera la coupe qui est du côté de la pierre. De la pierre en O17. Le mec joue depuis 1 an et demi, il joue bien quand même. Donc voilà. À tout à l'heure, je lisais cette suite. Mais on a un tout petit peu peur qu'il nous coupe ici maintenant. Ouais, non, ça craint vraiment. Parce qu'il nous met ces 3 pierres en Atari. Donc peut-être qu'il faut un peu lâcher cette pierre. Alors si on joue comme ça, ça protège pas du tout la coupe. Tac, on est obligé de faire un angle vide. Donc non, on va jouer comme ça. On va protéger cette coupe. S'il fait le année à la tête de 3 pierres, on bloque, il protège, on fait un angle vide obligatoire, mais lui il pourra pas s'enfuir quand même avec cette pierre. Du coup là, je pense qu'il va nous mettre en Atari et que le combat va commencer. Combat pour le centre. Le connaissant, c'est pas du tout un élève... Alors il est prudent, hein. Il attaque quand il faut. Et là... Ah, le connaissant, il va jouer P13. Il va jouer P13. Je le connais. P13 ou Q12, solide. Il m'oblige un peu à relier. Traverse. Moi, je peux pas le couper en Q12. Je peux pas le couper en R12. Ce qui fait Atari. Je sors. Il descend. J'ai que quelques vies. Quelques libertés. Ça suffit pas. Donc là... Oh! Il joue ça. Je pense que c'est une erreur. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que c'est une erreur. Il veut sauver ce groupe, il l'alourdit. Et je me demande si je vais même pas juste jouer ça. Parce que là, il fait un groupe faible. Moi, je suis connecté. D'accord, on a bien lu ça. Hein. Je crois que là, on va sanctionner l'erreur. On va le laisser courir vers le centre et faire des points en l'attaquant. Ce sera la leçon du jour. Si on fait ça, il peut me couper là ou pas? Est-ce qu'il y a Guetta? Est-ce qu'il y a Shicho? C'est chaud, hein? C'est chaud. Hein? Est-ce qu'on connecterait pas en dur? C'est un peu trop lent peut-être. Bon, allez. C'est parti pour le combat. Faut qu'on fasse vraiment gaffe à cette coupe en P13. Tac, il avance. Tac. Coupe. Ouais, non, non, elle est shot cette coupe. Le Shicho, je le lis avec mes yeux plutôt qu'avec la souris. Wow, il tombe sur la pierre noire, j'ai l'impression, mais c'est le genre de truc typiquement que je me rate souvent en lecture, donc il faudra vérifier après si jamais ça marchait ou pas. Oh, joli. Vous avez vu le genre de gars que c'est... Oh là 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 là.
Oh, c'est chaud. Donc là, si... Il faut qu'on protège ce groupe de 5 pierres. C'est la priorité absolue. Si on prend Chicho, on a du mal à lire l'endroit où il tombe, parce qu'il tombe pile au milieu d'ici. Donc, je triche cette fois-ci. Enfin, un peu en informatique. Et là, je l'oblige à aller là. Je crois que c'est pas bon pour moi, ça. Vu à cause de la proximité de cette pierre, je pense que c'est pas bon. Je dirais que le Chicho est pas bon pour noir. Donc, il va falloir réfléchir plus en profondeur. Et puis aussi, j'ai vu que le Chicho ne marchait pas. Ah yes. Eh ben tiens, on va le regarder parce qu'en fait, moi, je me suis posé la question. Et moi, j'ai l'impression, au contraire, qu'il marche. Ça marche pas, non. J'ai vu plusieurs fois. Ben, bien joué, parce que moi, j'ai passé du temps. Alors, je sais que tu es meilleur que moi en lecture. Ouais. C'est un très bon exercice que d'essayer de lire un Chicho. Mais moi, je me disais qu'il tombait entre les deux pierres et qu'il touchait ta pierre blanche. Donc là, Sauf que là, la pierre que vous allez jouer pour mettre en Atari là, elle ouais, va être mise en Atari. on veut surtout pas perdre ces 5. Donc peut-être même qu'on lâche ces deux pierres. Tac, on attaque. Bim, il sort. Frère schéma. On peut pas le laisser faire Atari. Cet Atari là serait catastrophique. Je crois qu'on a pour l'instant. Si on le fait ça, il sort. Ça. On n'a plus que 15 minutes. Est-ce que ça c'est bon? Double gueule de tigre, il peut plus. Ça protège. Ça évite qu'il nous fasse. Ah, j'aime bien ça. Ah, je teste. Ça évite qu'il nous fasse l'Atari et qu'il nous oblige à faire un angle vide. Par contre, ah non, il sort tout simplement. Il sort. On est obligé de protéger en O14 ou de connecter ici. Difficile. Difficile à évaluer. Voyons là ce qu'il va choisir. Est-ce qu'il va avoir le courage de sacrifier? Ah ouais, joli. Donc, moi, j'ai quand même très envie de faire le Année à tête de deux pierres. Ça, je lui ai appris. Donc, je pense quand même, à moins qu'il ait lu des séquences que je n'arrive pas à lire, j'ai l'impression que les problèmes qu'il risque de créer chez moi en me forçant à faire des angles vides sont moins graves que ces deux groupes faibles. En plus, il continue. Il veut sauver son groupe là. Si je fais ça, c'est pas bon. Attends, si je fais ça... Ah non, ouais. Ah, il est foutu là. Il est foutu. S'il fait ça, et qu'il veut sauver ces deux pierres, il connecte. Si... Non, pas encore foutu. Non, ça marche pas. M14, ça connecte mes pierres, et je chasse son groupe. Je crois que c'est le plus safe. Je fais pas de mauvaise forme. Je joue solide. Si je joue là, puis plus tard là, je peux pas faire ça. Je pense que ça serait vraiment une erreur. Moi, je vais grossir cette zone là. Continue de l'attaquer. Je l'attaque, mais juste pour faire des points. Je fais semblant quoi de l'attaquer. Là, il va faire du Tsuke ou du Toby, Niken Toby pour sauver son groupe qui s'est un peu trop alourdi certainement. Joli, hein. Il lutte. Est-ce que je peux couper? Je vais faire des mauvaises formes. Je vais faire des formes moches. Donc là, s'il fait ça, je le coupe. S'il relie, je fais un angle vide, c'est moche, mais ça relie. Est-ce qu'il a un intérêt? Est-ce qu'il va... Bon, je crois que ça va. Bon, c'est ce qu'on avait prévu. Hein. On est obligé de couper. Là, on est vraiment obligé de couper, sinon c'est travers schéma. Je crois que c'est bien pire que cet angle vide qu'on est en train de faire. Vu qu'on va capturer ces deux pierres, l'angle vide, certes, c'est embêtant.
Ça crée des opportunités de combat pour lui, ça m'enlève des libertés, mais là, il faut qu'il fasse des choix. Là. Il a plein de pierres fragiles. Il faut qu'il en sauve certaines et pas d'autres. Ok. Bon, là, moi, j'ai pas le choix. Ça lui crée un travers schéma. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois que c'est quand même pas une bonne idée de sa part. Là, j'ai quand même suffisamment de vie. J'ai une sortie vers le centre. Je le bloque juste. Je pense pas qu'il puisse me capturer. Je pense pas qu'il y ait de séméailles. Donc de course aux libertés entre deux groupes. Là, ces 4 pierres enfermées. Je pense pas qu'elles pourront jamais rivaliser avec mon bandeau, même si j'ai un angle vide. Toutes ces pierres là, elles sont quand même connectées et elles ont une sortie vers le centre et elles attaquent de groupes faibles. Mais ça attaque en double. Bon, moi j'aime bien, c'est un peu lent, mais je vois pas trop où est le problème. Je pense pas avoir de groupe faible. Ah, j'ai juste ce groupe là, donc j'ai joué à partir de mon groupe le plus faible. Faudrait pas, voilà. Alors, il faut qu'on réfléchisse à J17 évidemment. Alors, si je joue J17, je connecte et j'ai des sorties vers le centre. Bon, ça va. Donc là, je connecte tous mes groupes. On a 7 points là. Ouais, oui. Non, on est bien parti. Je dirais qu'on est bien parti. Alors moi, souvent, quand je suis bien parti, je me relâche. Je me détends. Et je me fais capturer un gros groupe et je pleure. Donc, attention Pierre Cardiaque, ne te relâche pas. Timothée est un élève dangereux. Okay. Coup de première ligne. J'ai toujours appris à ne pas répondre à un coup de première ligne. Quel prof serais-je si je répondais à ce coup de première ligne? Alors, je vais quand même jouer dans la zone, mais surtout pas ici, puisqu'il a fait un coup de IOC. Donc ça, si je gagne la partie, je lui donnerai le conseil à la fin de la partie. Je relie mes pierres. Si je joue là, je fais un angle vide. C'est chaud. Peut-être qu'il faut que je relie tout ça. Donc, je vais pas jouer en 5e ligne, je vais jouer en 2e ligne pour tout relier. Ou alors ce coup relie tout. Il n'y a plus de coupe. S'il pousse, hop. Ah, ça protège mieux quand même. Hein, pas vouloir toujours jouer absolument en 3e ligne. Ce coup de 2e ligne est, je pense, correct. Là, il a joué vite. Vous avez vu? Alors, soit il avait prévu un piège de houe dans sa tête, mais je crois pas. Je crois qu'il est stressé, ce qui est normal. Je crois que c'est bon. Là. Il n'y a rien qui marche. Et tant mieux, parce que comme ça, il y aura plein de vidéos comme ça où il essaiera de me battre. Et honnêtement, c'est évident que je pense qu'au bout de... Je ne lui donne pas plus de... Allez, je dirais que dans 2 mois, il me bat. Peut-être plus, mais il va vraiment vite, quoi. Il progresse vite. Il joue pas tant que ça, il est pas addict. Il est très raisonnable, il lit. C'est quelqu'un qui fait pas que du go. Là, je crois qu'il est en train de faire le deuil de son groupe. Il n'a pas réussi, en fait. Et au go, il faut le plus rapidement possible. Quand il y a un groupe qui est en train de mourir, il faut le lâcher le plus vite possible. Donc je pense qu'il aurait dû le lâcher très très vite quand il n'y avait qu'une seule pierre, que c'était pas un groupe. Après 2 pierres, il aurait fallu le lâcher. Et là, il a mis trop de pierres, il s'alourdit. Et là, c'est pareil, il lâche pas ce groupe. Je peux me tromper, mais je crois que c'est une erreur. Si je fais ça, qui coupe, je relis. J'ai pas le choix là, de toute façon. Voilà, bon. Il a joué vite. Donc on sent... Voilà. D'habitude, il joue vraiment très lentement, tout le temps. Je pense que ça marche. Oh, il n'y a pas de course aux libertés, il n'y a pas de séméraille. Tu ne mourras pas, Timothée, pas encore. Timothée, bravo pour cette partie. Tu m'as pas battu aujourd'hui, mais tu me battras sous peu, j'en suis sûr. Comment Oui. t'as vécu cette partie? Pas trop difficile? Si, un peu, parce que Ouais. à la fin, c'était un peu
Et j'aurais pu abandonner plus tôt, je crois. T'aurais pu abandonner plus tôt, mais bon, honnêtement, il y a pas de honte à continuer. T'as Ouais, pas fait de trucs genre, tu sais, t'as des joueurs qui acceptent pas la défaite et qui font n'importe quoi à la fin. Donc ouais, c'est pas ton cas. Je me fais aucun souci là-dessus. Tu joues agressif entre guillemets en attaquant cette pierre, en la pinçant. ouais. Moi, je fais un Joseki que je crois que je t'ai appris. Non, en fait, je l'avais vu dans un livre et après, on avait regardé si c'était un bon jeu Siki ou pas. Ok, Enfin, après, on vous avait montré, moi et Jessie. ok. C'était Écoute, dans un livre que Jessie avait emprunté ou moi. peut-être que je t'avais prêté le langage des pierres de Motoki Noguchi, c'était ça? Ouais, je crois que c'était ça. Yes, un classique hein, que je vous conseille Ouais. à tous. Ça m'a aussi appris Geta. Ouais, bah ça t'a appris plein de trucs. Ouais, de toute façon, ce bouquin, Oui, c'est la Bible. Quand on débute, tu lis ce bouquin, ça y est, t'es DQ, quoi. Donc, ouais. ok, tu connectes ici. Est-ce que je t'ai appris donc, le Oui, Joseki moderne? oui, Qu'est-ce que c'est, tu peux? on peut jouer en F2. Yes, bien joué. Mais sauf Ok, que après, ça peut réveiller la pierre noire un jour. très bien, tu le sais, bravo. Ouais. Donc, du coup, ben, Et- moi, avec mon prof, j'apprends que pour réveiller l'aji de cette pierre, donc aji, ça veut dire goût en japonais, il faut pas jouer des coups comme ça parce que ouais. ça donne des opportunités d'attaque à l'autre. Donc, il faut dire attention, je vais peut-être connecter. Et l'autre, du coup, ça lui donne envie de rajouter un coup dans la zone. Et comme tu as gagné le coup en K4, et bien maintenant, tu peux faire une belle extension et ça te donne des avantages que tu n'aurais pas eu sans la pierre en F3, il n'aurait pas protégé. Si noir fait ce coup, bah, il est fort probable que blanc ne défende pas la zone. Mais je préférais jouer le coup en E3 parce que je voulais pas que m'embêter avec les ce qui pouvait réveiller la pierre. Ouais, ok, ben bien. De toute façon, c'est ce qui se joue avant. Et Ouais, honnêtement, tant qu'on ne sera pas à 4 dan, toi et moi, honnêtement, ça restera un bon coup, tu vois, la connexion. ouais, Certes, ça fait un angle vide, mais au moins, ça enlève davantage d'Aji. Je pense qu'il en reste encore un peu avec cette pierre, ouais. hein. N'importe quel coup dans le futur qui s'approchera obligera certainement blanc à jouer dans la zone. Donc voilà, sache-le. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Très bien, tu m'attaques le coin. Est-ce que tu confirmes que tu avais dans la tête de développer cette zone? Oui, Ok, bien joué. Tu me fais le Joseki moderne qu'on a déjà joué plusieurs fois. Je t'avais promis qu'on apprendrait bientôt cette version. ouais. Je sais pas encore tout à fait ce qu'il faut faire. On l'a déjà testé avec Alessio. Ouais, ok, stylé. Mais sauf Écoute, que ça rendait pas grand-chose en fait. ouais, d'accord. Je vais pas te l'apprendre dans cette vidéo parce que Ouais, on va garder la thématique du groupe faible parce que c'est vraiment ça qui t'a desservi plutôt que de ne pas connaître ce Joseki. ouais, Donc là, tu joues très bien. Moi, j'ai hésité, mais j'ai joué là. Bien, tu contre-attaques. Et là, je crois qu'à partir de là, il faudrait vraiment que tu fasses un choix et que tu te dises que soit tu gardes la pierre en triangle, soit tu gardes la pierre en carré. Mais alors, si tu arrives à les réunir, c'est génial. Donc, quel coup tu me proposerais? Ouais, franchement, celui-là est bien. Celui que tu as fait est bien. Donc là, voilà, on va dire que tu as fait ton choix et que le choix que tu as fait, il a été de prioriser ces pierres. Et maintenant, il faut que tu admettes que cette pierre, elle est mal. Et du coup, il ne faut pas ouais. jouer à partir d'elle. Il va falloir, comme en bas, utiliser son agi, mais pas jouer trop près parce que sinon, tu te crées des groupes faibles. Et si j'avance un peu, c'est ça qui s'est passé en fait. C'est que là, tu as voulu Ouais. combattre, c'est une bonne idée, mais peut-être que maintenant tu sais que, pareil, si tu joues à partir de cette pierre en P13, tu crées direct une mauvaise forme, laquelle? Bah, ça peut créer un angle vide. Là, t'as pas créé d'angle vide. Je Ouais, sentais que t'en menaçais et que tu voulais m'en faire subir. C'est pour ça que j'ai joué ce coup. Je sais pas si c'est le bon, honnêtement. Peut-être que ouais, j'aurais dû attaquer ta pierre parce que je me suis dit que toi, t'allais sortir là et m'obliger à faire un angle vide, par exemple. Et ouais, que si je jouais pas là et que je jouais ailleurs, mettons ici, qui reste un bon coup, eh bien, ouais, j'avais pas envie que tu fasses ça et que tu fasses, je sais pas, même ça. ouais, Ouais, ouais. quoique, en fait, tu vois, j'aurais dû réfléchir un peu plus en profondeur parce que même si tu me faisais faire cet angle vide, eh bien, toi, derrière, t'avais pas trop de suite parce que derrière, je peux te contre-attaquer, c'est un peu compliqué. Et après là, vous avez les deux pierres en Q13 et en Q12 qui Ouais, sont en danger. tout à Et fait. du coup, vous avez deux groupes faibles. Et j'étais prêt à les lâcher, je t'avoue. J'étais prêt à les lâcher. Tu m'attaquais, je disais, vas-y, je te les lâche.
Et moi, en échange de ces pierres, ben, j'obtiens quand même un truc un peu joli, tu vois, au centre. Ouais, J'ai hésité à faire ça. mais Ouais, ça se trouve, votre groupe en P15 ou un peu là, sur le bord droite, il oui, aurait pu se faire capturer. oui, bien joué. Alors, on regarde ça. Tac. Si on fait ça et que toi... Ouais, attends, c'est à qui de jouer? À blanc. Là, ouais, c'est à blanc. Du coup, blanc, effectivement. Ouais, t'as raison. Du coup, j'ai bien fait, hein, on est d'accord? Ouais. J'ai bien fait de protéger ce groupe. Je l'ai senti, hein, je l'ai clairement dit dans les commentaires, je sentais que tu m'attaquais ça. Donc j'ai été prudent parce que je sais que tu rigoles pas. Mais là, voilà, comme je te fais le double année à tête de 2 pierres, je pense que tu es quand même vraiment triste. Et du coup, ça te fait 2 groupes faibles. Tu les vois en triangle, t'es Ouais. d'accord? Du coup, dis-toi vraiment, Timothée, quand tu as 2 groupes faibles, soit tu les lâches les deux, c'est dur à faire, moi j'y arrive pas Ouais. encore, hein. Mais soit t'en lâches un, mais là t'as vraiment joué dans la partie à partir des deux, t'es d'accord? T'as essayé de Ouais. sauver les deux. Et c'est ça qui fait que j'étais content et moins stressé. J'étais ah, c'est bon, il fait encore des erreurs, il est pas parfait. Du coup, je me suis dit c'est bon, j'ai peut-être 1 ou 2 mois devant moi avant que tu me battes. Donc là, voilà, j'ai clairement dit, je grossis mon moyo, je fais semblant de t'attaquer les 4 pierres, et même si toi tu les sauves, genre avec un coup stable comme ça, et ben Ouais. moi c'est pas très grave. Je réunis mes pierres ici, donc je suis vivant en haut. Toi tu as un groupe faible, moi j'ai un gros moyo. En continuant de poursuivre ton groupe, je vais encore diminuer la taille de ton moyo en création en bas. Ouais. Donc voilà, dis-toi que de créer ce groupe faible, c'est ça qui t'a causé de la peine dans la partie et qui a fait que tu n'as pas pu avoir après des opportunités de combat intéressantes. J'ai Ouais. essayé de bien lire, j'ai essayé de voir si tu risquais de créer un CMI, mais à chaque fois j'ai essayé de bien connecter mes pierres, de jouer safe. Parce Ouais. qu'en fait, quand tu connais la théorie et que tu sais que le fait de chasser 2 groupes faibles te donne des opportunités de combat, ben la suite, il peut y avoir des renversements de situation. Et je l'ai dit aussi pendant la partie, c'est que moi, souvent, je me relâche. Je suis là, tranquille, c'est bon, je suis bien parti. Et je perds la partie par la suite parce que le gars, il trouve un truc qui retourne. Mais là, voilà. Là, t'as pas réussi. Et encore une Ouais. fois, fais un choix le plus vite possible. C'est-à-dire que là, tu commences à avoir 4 groupes faibles. Donc Ouais. juste, fais le choix plus tôt. Là, peut-être qu'il faut que tu te dises à ce stade de la partie que tu vas prioriser cette pierre et uniquement celle-là pour te créer une zone qui développe ça. C'est-à-dire tu fais semblant de sauver ce groupe, tu fais semblant de vouloir sauver tes groupes, mais en fait ton seul but, c'est cette pierre-là que j'ai entourée 67 fois, et, et tu vas juste à partir d'elle essayer de créer un centre, tu vois, des idées de Ouais. stratégie. Mais en fait voilà, le seul conseil que je te donne pour cette partie, c'est essaye de ne pas faire de groupe faible, continue à bien réfléchir aux formes, et quand tu sens que tu as des groupes faibles, lâche-les le plus vite possible. Joue à partir d'autres groupes. Et si jamais les combats que tu fais sur le reste du Goban commencent à déborder dans la zone de ton groupe faible, là, ce sera le bon moment de sauver ton groupe faible. Tu vois, par exemple, Ouais. je vais essayer de te créer un exemple, même si là, on touche aux limites de mon niveau. Donc, est-ce que je vais réussir à te créer un exemple? Par exemple, ici, voilà. Ce coup, il était un peu suicidaire, quand même, on va dire, parce que je sais que tu as le niveau de lecture de voir qu'il ne t'apporte pas grand-chose. Par Ouais. contre, si tu te dis, ok, j'abandonne tous ces groupes là qui sont en train de se faire attaquer très sévèrement. Par contre, ben, je vais être raisonnable et je vais jouer pour grossir la zone qui, au contraire, est bien partie pour me faire un paquet de points. Tu joues Ouais. à partir de cette zone. Moi, je vais faire quoi? Je vais certainement protéger la mienne. Tu continues de grossir la tienne. Et tu vois qu'en fait, en créant des points, tu es en train de te diriger vers tes groupes qui sont un peu fragiles. Donc il va arriver Ouais. un moment où moi je vais devoir te barrer la route. Et moi, je vais pouvoir aller dans un autre sens. Et peut-être que ce moment-là, même si tu sauves pas ton groupe, tu continues de créer des points. Et là, ça m'embête quand même parce que là, certes, je t'ai volé beaucoup de points, je t'ai volé beaucoup de groupes. Mais toi, tu as aussi un très gros potentiel. Donc la lutte devient un peu moins inégale, je dirais. Tu vois ce que je veux dire, Timothée? Ouais. Donc garde cette idée derrière la tête.
Et on va essayer, j'ai acheté un bouquin aussi sur l'utilisation de la force, l'usage de la force, puisqu'on parlait de Motoki tout à l'heure. Bah, j'essaierai de te le prêter aussi parce que tu commences à avoir le niveau où tu vas comprendre ce qu'il préconise dedans. Et du coup, voilà quoi, ça y est, on joue à égalité et bientôt tu vas me faire trembler plus que jamais. Donc c'est vraiment super. Est-ce que tu as d'autres questions, Timothée, ou c'est bon pour toi? Bah, je dirais que ça va, hein. Ouais. En vrai, Donc, c'est un peu le truc qui m'a fait perdre la partie. t'as compris, ouais, t'as compris ce qui t'a perdu? Ouais, Le fait de vouloir sauver des groupes faibles, tout simplement. Donc, voir ma vidéo de Aya Nakamura, mais que tu as peut-être déjà vu et que tu maîtrises, mais tu vois qu'en fait, tout le long de notre vie de joueur de Go, tout le temps, il faudra, c'est difficile, mais se dire que on s'occupe de nos groupes faibles, et quand on en a deux, on essaye de les rassembler, mais quand on peut pas, là, de toute évidence, tu pouvais pas rassembler tes deux groupes faibles. Voilà, ouais, je pense que ce coup-là non plus en L15, je pense qu'il n'était pas raisonnable. Tu voulais sauver tes pierres, c'est trop proche de ma force, c'est trop proche de... Alors après, je ouais. sais que des fois, tu lis des séquences de malade. Donc si tu as lu un truc qui marche, fais-le. Mais si t'as rien lu, joue des coups, comme je t'ai expliqué, un peu plus généraux, qui te permettent de marquer des points de manière certaine. En fait, il faut, globalement, au Go, il faut savoir que quand tu poses une pierre, il faut savoir ce qu'elle fait. Là, tu t'es peut-être dit, je joue dans son œil d'éléphant, donc peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais comme tu es bon en lecture, eh ben, essaie de voir dans ta tête que quand je joue ça, tu es déconnecté. C'est vrai que tu me fais faire un angle vide, mais tu as un travers schéma aussi. Tu vois, fais confiance aux formes. Ouais. Et du coup, je disais que dès que tu auras le niveau et que tu m'auras battu à égalité, eh bien, je Oui. t'offrirai un cours avec mon prof, Mathieu Delisotti, si ça te dit. Oh oui. Yes. Voilà, donc ça sera super rigolo. Eh bien, Ouais. alors, je sais que Timothée, je n'ai pas besoin de te donner ce conseil parce que tu es quelqu'un de raisonnable, mais Mhm. tu as compris qu'il ne faut pas jouer trop au Go. Il faut, après la partie, comprendre, essayer de voir pourquoi on a perdu pour Ouais. apprendre plutôt que jouer, jouer, jouer. Bien sûr, il faut de l'expérience, mais il faut rester raisonnable. Donc toi, je sais que tu es raisonnable, mais je sais qu'il y a d'autres élèves à moi qui nous regardent et qui peuvent faire 20 parties d'affilée. Il vaut mieux éviter parce qu'on s'énerve, on ne progresse pas. Et puis à terme, on risque d'arrêter le Go parce que si on s'acharne et qu'on ne progresse pas, ben, on n'a plus envie de jouer. Donc ce qu'il faut, c'est Ouais. apprendre, passer un bon moment, discuter avec son adversaire, etc. Voilà. Eh bien, Timothée, merci beaucoup. Et à très bientôt, très exactement un mercredi au Club des Goats. Ouais. Et ciao!